d'être là. Bonjour Luc. Bonjour Valérie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? La parabole des enfants qui chantent et qui dansent. Parfois de façon heureuse, parfois de façon plus triste. Donc c'est Jésus qui fait l'état de la société de son temps. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Donc voilà comment Jésus illustre la non-réception de son message, la non-réception de son intervention, la non-réception non plus de l'action de Jean le Baptiste. Alors déjà, petite précision, aujourd'hui, là, il dit Jean-Baptiste est venu, vous dites il a un démon. Aujourd'hui, on dirait il est anorexique. Quant à Jésus, puisqu'il mange avec les païens, les gens de mauvaise vie, c'est un paillard. Donc deux extrêmes. Mais cette façon de juger Jean-Baptiste ou de juger Jésus est une façon de ne pas s'impliquer. Et puis il n'y a pas de cohérence. Parce que ni l'un ni l'autre ne font de bonnes choses. Alors il y a une cohérence dans le sens que quand on veut parler de Jésus à quelqu'un, il arrive que la personne à qui on parle préfère juger les curés, juger les pasteurs, juger la religion, plutôt que de se poser la question, en quoi suis-je concerné par ce que Jésus a fait à la croix? Donc juger ceux qui nous parlent de Dieu est une manière de s'excuser, de ne pas s'y intéresser. On peut dire que c'est la persécution soft. On a vu des paraboles sur le rejet qui va jusqu'au meurtre. Par exemple, la parabole des vignerons, où là, ça va très loin. Mais ici, ce n'est pas une persécution au sens je fais un acte de violence contre Jean ou contre Jésus. C'est passe ton chemin, ce que tu me dis, ce que tu fais ne m'intéresse pas. Mais du coup, est-ce que c'est pas pour justifier le fait de ne pas être intéressé? Ah, tout à fait. Le fait de dévaloriser l'autre permet de s'extraire d'un engagement. Et c'est ça que Jésus dénonce. Et le pire, c'est que les gens se parlent les uns aux autres. Des enfants qui se parlent les uns aux autres, ils se font des reproches les uns aux autres. Nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Un artiste qui n'est pas applaudi, un humoriste qui n'arrive pas à faire rire, il est déçu, quoi. Un accordéoniste qui n'arrive pas à faire danser, il est déçu. Et nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. C'est la non-réaction, c'est vraiment ça le cœur de la parabole, la non-réaction. Alors les enfants s'expriment sans filtre. Pourquoi Jésus choisit de mettre en scène les enfants dans la parabole? Les enfants s'expriment sans filtre. Il n'y a rien dans leur esprit qui les empêche d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas un intérêt qui va fausser ce qu'ils disent. Et puis, il y a une sympathie envers les enfants, qui fait qu'on n'exige pas d'eux la perfection artistique pour se laisser émouvoir, surtout si ce sont nos enfants. Quiconque a assisté au petit spectacle en primaire de ses enfants n'a jamais exigé de leur part la perfection, mais s'est laissé émouvoir par leur prestation. Et puis Jésus utilise le mot enfant dans son double sens. C'est ça qui est intéressant aussi. Il dit cette génération ressemble à des enfants. Et puis à la fin, il dit
Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Sous-entendu, les enfants de Dieu. Mais qui sont les enfants de Dieu? Ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Donc Jésus change le sens de l'enfant-là. Donc là, est-ce qu'on peut dire que là, il y a deux sortes d'enfants? Oui, il y a les enfants mis en scène dans la parabole, des vrais enfants, entre guillemets. Mais Jésus, quand il veut donner le sens de la parabole, dit peut-être vous ne vous intéressez pas à ce que je suis venu faire dans le monde, mais heureusement, il y en a quelques-uns qui ont réagi à mon message, ne serait-ce que les 12 apôtres, puis les 70 disciples, puis les 120, qui suivent Jésus. Et la sagesse, et là la sagesse on peut dire avec un grand S, la sagesse de Dieu, qui a donné son Fils au monde, est justifiée par les quelques-uns, même s'ils sont minoritaires, qui ont accepté l'œuvre de Jésus. Et là, Jésus va donner en plus une précision, c'est que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le plus grand des prophètes. Alors, les deux registres de la parabole, c'est les complaintes, le côté triste, la flûte, le côté joyeux. Et les complaintes font référence à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste annonce la repentance. On ne peut pas se satisfaire de l'état du pays, de l'état de sa religion ou de l'état de sa vie. Et c'est ce que Jean-Baptiste annonce. Repentez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Repentez-vous. Il y en a marre d'une religion faite de rites, de l'injustice sociale, une religion qui favorise les riches au détriment des pauvres, des esclavages que vivent les uns les autres par leurs péchés. Repentez-vous. Et répondre à ce message, c'était se faire baptiser du baptême de Jean. C'était s'engager à changer de comportement pour favoriser la venue du Messie. Puisque Jean-Baptiste disait, le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu, c'est Jésus, à ce moment-là. Maintenant, de la flûte pour danser. Alors là, c'est le message de Jésus. Jésus appelle à la foi. Il opère des guérisons. Il fait des miracles. Et il a une parole qui nourrit. Il faut entendre que Dieu visite son peuple comme il l'avait promis. Donc il faut se réjouir. Ce n'est pas le moment de jeûner, mais c'est le moment de se réjouir. Et puis danser, c'est se réjouir à sa lumière. C'est le suivre comme celui que Moïse a promis. Donc quand on regarde ce que Jésus a fait, ce que Jean-Baptiste a fait, quand on se parle les uns aux autres, pourquoi n'avez-vous pas réagi au message de Jean-Baptiste? Et ni à celui de Jésus ensuite. Voilà, et maintenant pourquoi ne réagissez-vous pas à mon message? Et restez-vous indifférent? Et en fait, il y a un immobilisme assumé. C'est ça qui est grave. La parabole est une dénonciation de l'immobilisme. Vous n'avez pas dansé, vous n'avez pas pleuré. Et si on veut chercher les raisons de cet immobilisme, on peut dire qu'il se construit par l'orgueil. C'est dans un autre évangile, l'évangile de Jean, que les interlocuteurs de Jésus disent nous avons Abraham pour père. Est-ce que c'est pas aussi de l'incrédulité? C'est très proche. C'est très proche. L'orgueil et l'incrédulité, c'est très proche puisque c'est je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin d'une intervention de Dieu. Puisque j'ai la meilleure des religions, pourquoi il faudrait en plus? C'est suffisant. Plus que suffisant. C'est je m'en contente et je m'en glorifie. C'est pour ça que c'est lié à l'orgueil. L'incrédulité, c'est une forme de l'orgueil, en fait. Pour les religieux, tout au moins. Mais pour les athées aussi. Les athées, je veux dire, sans religion, c'est aussi une forme d'orgueil. Puisque c'est l'être humain se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'une transcendance. Donc c'est aussi une forme d'orgueil. Mais il y a aussi la lassitude. Il est utopique de vivre sans péché. C'est comme ça depuis que le monde est monde. Et puis certains s'en contentent très bien. Donc vouloir un monde où le péché n'existe plus, c'est une illusion.
Alors pourquoi se fatiguer à aller dans ce sens-là? La repentance, la foi, le baptême pour une vie nouvelle, qui prouve que le baptisé, 10 ans plus tard, ne sera pas pire que ce qu'il était avant. Donc il y a une lassitude, et qui fait qu'on n'est pas prêt à changer. Peut-être parce qu'on a vu des échecs. Est-ce qu'on pourrait dire que ces personnes disent oh bah de toute façon tout est fichu, il n'y a rien à faire, donc je ne crois pas finalement. Oui, c'est un pessimisme. Ça, C'est un pessimisme, une lassitude. d'accord. Et puis il y a la rationalité. Mettre l'intellect au-dessus des sentiments. Puisque Jésus, quand il parle de complainte, on joue sur la corde sensible des sentiments. Quand il parle de danse, de flûte, on joue aussi sur l'émotion. Et quand on se veut hyper rationnel, on ne veut surtout pas se laisser émouvoir. Alors, comme on ne le veut pas, on ne le fait pas. On ne veut pas risquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est vrai que la foi doit faire confiance à la grâce de Dieu. Et ça, nous n'en sommes pas maîtres. Mais Dieu fait la promesse. Je t'aime d'un amour éternel, je te fais grâce. Je suis l'Éternel qui pardonne, qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ce que Dieu affirme à ceux qui veulent bien croire en lui. Et c'est le dernier point, c'est la sagesse de Dieu est justifiée par ses enfants. Et si Jean-Baptiste résume à lui tout seul tous les prophètes qui vont précéder, le dernier prophète de ce qu'on appelle l'Ancien Testament disait, Malachie, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc ça c'est l'annonce de Jean le Baptiste. Et puis Jésus annonce tous les apôtres qu'il enverra dans le monde. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Cette parabole est donc un avertissement. Refuser la repentance et la foi, c'est plus que risqué. Le jour de l'Éternel arrive. Mais pour les plus petits, c'est aussi un encouragement. Ceux qui acceptent d'être de simples enfants du Père Céleste, même s'ils sont méprisés par les puissants et les intelligents, Dieu enfante encore aujourd'hui par la proclamation de l'Évangile. Merci Luc, merci à vous tous et à bientôt pour une nouvelle parabole.